C'est pour cela que vous voyez ici vos collègues qui viennent de Moélie et ceux d'Anjouan sont en route parce qu'il y a les embouteillages. Ils vont nous rejoindre tout à l'heure. Donc, sans autant tarder, je passe la parole à Monsieur Papa. Salam alaikum. Je suis ici, non pas comme magistrat, mais je suis là comme coordonnateur pédagogique de la formation des auditeurs de justice. Donc je ne parlerai que de ça. Donc nous sommes là, dans le cadre d'un colloque, donc pour compléter la formation des auditeurs de justice. Donc nous avons reçu comme formateur M. Patrick Maté, qui vient souvent pour la formation des auditeurs. Nous avons pensé qu'au lieu de continuer à former seulement les auditeurs, il faudrait rajouter quelque chose d'autre à l'égard des professionnels de la justice et notamment des universitaires. Malheureusement, ils ne sont pas encore là, mais ils vont venir pour les commentaires des textes. Les avocats, seulement ceux qui sont censés arriver à la Cour suprême, et les magistrats de la Cour d'appel. Bon, ne vous étonnez pas, vous êtes là. Mais c'est toujours pour apprendre quelque chose. Donc, mais l'essentiel, c'était de faire venir ceux qui sont déjà à la Cour suprême et ceux qui sont en voie de devenir. Donc l'intérêt, c'était d'essayer de rapporter ou de démontrer les difficultés que nous rencontrons quand j'étais encore magistrat de la Cour suprême. Donc nous sommes venus pour essayer d'apporter des lumières sur des moyens de cassation. Donc M. Maté, Patrick Maté, c'est un ancien de la maison. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, il est président de chambre de la Cour de cassation française, à la retraite, mais il continue à travailler, non seulement dans le domaine du juridictionnel, mais dans le domaine de la coopération. Donc il est ici sous la forme d'enseignant pour les auditeurs de justice, mais il est là également dans le cadre de la coopération de la Cour de cassation française et la Cour suprême des Comores. Je vous rappelle que lors des rencontres qui ont eu lieu dans le cadre de la JUCAF, pour ceux qui connaissent l'Association des hautes juridictions francophones, le président Cheikh Salim, premier président Cheikh Salim, avait rencontré l'ancien président Louvel et ils ont noué des relations. Et c'est dans le cadre de la coopération qui a été également appuyé le jour du départ de M. Louvel qu'on a essayé d'améliorer la coopération et de faire en sorte qu'il y ait des échanges. Nous espérons qu'ils seront fructueux et qu'on va les accélérer, mais il y a eu quand même des échanges. Bon, l'apport est toujours intéressant. Et voilà, nous allons apprendre aujourd'hui l'élément essentiel, ce sont les moyens de cassation. Donc aujourd'hui, M. Maté va essayer de développer, dans le cadre de ce colloque, les moyens de cassation. Pour un petit bref rappel, notre Cour suprême est jeune, à peine 12 ans. Donc il y a des choses que nous ne connaissons pas. Et nous avons vu pendant près de 10 ans, on avait encore des difficultés dans la rédaction même des requêtes. Donc les avocats avaient des difficultés de rédiger des requêtes. On a vu ensuite, ceux qui viennent, ceux qui venaient, ils ont vu tout ça. On a vu par la suite qu'il y avait des difficultés aussi dans la rédaction des moyens de cassation. Or, le fondement du pouvoir en cassation, c'est d'abord le moyen de cassation. Quand on n'arrive pas à les rédiger, vous connaissez déjà le résultat. Il y a suffisamment de sanctions qui ont pu avoir lieu. Donc nous allons essayer, dès aujourd'hui, d'améliorer cette forme de rédaction.
dans le cadre de ce collège. Pour ne pas trop traîner, je m'arrête là et je passe la parole à monsieur le président de la section judiciaire, qui est le représentant